Les dossiers d'Epstein, qui ont été publiés ces derniers jours à hauteur de 3 500 000 documents, le démontrent clairement. Nous savons désormais comment l'élite occidentale traite les enfants, y compris les leurs. Oui, en général, ils n'en ont probablement plus rien à faire. Que font-ils avec eux? Vous le voyez par vous-même. Que peut-on attendre de ceux qui, pendant des années et des décennies, ont soumis des enfants à la violence, les ont pervertis et l'ont littéralement fait à la chaîne? Y compris toujours de nouvelles victimes de cette perversion, qu'il s'agisse de mineurs ou d'adultes, en les motivant à progresser dans leur carrière politique. Ce sont eux qui soutiennent le régime de Kiev. Dans une révélation surprenante, le département de la justice des États-Unis a rendu public plus de 3 millions de pages de documents liés à l'affaire Jeffrey Epstein, mettant en lumière de nouvelles dynamiques politiques s'étendant de la Russie à l'Ukraine. Les documents incluent des discussions concernant le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les dossiers nouvellement publiés comprennent des courriels et des archives jamais vus auparavant par le public. Parmi les documents figure un dossier de janvier 2012 faisant référence à Ilya Ponomarev, alors député à la Douma d'État de Russie. Le dossier décrit Ponomarev comme une figure clé d'un soulèvement contre Vladimir Poutine, suggérant qu'il pourrait remplacer Poutine et devenir lui-même président s'il n'est pas tué avant. Ponomarev a ensuite déménagé en Ukraine, obtenant la résidence en 2016 et la citoyenneté en 2019, selon des médias russes. Une autre communication de 2019 dans les dossiers fait référence à Volodymyr Zelensky, d'Ukraine, rédigée après son élection, mais avant sa prise de fonction. Le document affirme que Zelensky cherche de l'aide, tandis que Poutine est décrit comme méprisant, disant que le nouveau président est dirigé par des Israéliens. Ces dernières révélations surviennent des années après la mort d'Epstein dans une prison de New York en 2019, alors qu'il attendait son procès pour des accusations de trafic sexuel. Epstein avait déjà été condamné en Floride pour avoir procuré une mineure à des fins de prostitution, mais les critiques ont qualifié l'accord de plaidoyer de traitement de faveur. Les victimes affirment depuis longtemps que les activités d'Epstein à Met impliquaient des personnalités puissantes du monde politique, de la finance et des élites mondiales. Les législateurs et les défenseurs continuent d'exiger une transparence totale sur l'étendue des associés d'Epstein et sur tout facilitateur potentiel de ces crimes. Ils fournissent au régime de Kiev des fonds colossaux pour le meurtre d'enfants et de civils, y compris la légalisation en Ukraine, comme cela a été fait en 2022 par Zelensky, ainsi que le trafic noir. En simplifiant la procédure de prélèvement d'organes sur les personnes, même sans leur consentement. Un conglomérat infernal. Mais regardez, le 3 février, le secrétaire général de l'OTAN, Ruta, a fait une déclaration à Kiev. Il a fait une autre déclaration agressive selon laquelle, après la conclusion d'un accord de paix en Ukraine, certaines troupes, armes, forces aériennes et navales de la soi-disant coalition des volontaires apparaîtront sur le territoire de ce pays ou de cette région autrefois prospère. Tout cela, bien sûr, est un plan à peine voilé pour mener une intervention militaire étrangère. C'est ainsi qu'il faut l'appeler. Pour nous, cela est catégoriquement inacceptable. La Russie a déclaré à plusieurs reprises que le déploiement de troupes de pays occidentaux sur le territoire ukrainien sous n'importe quel drapeau constituerait une menace pour notre sécurité. Ces troupes seront considérées par nous comme une cible militaire légitime. Au milieu de la crise énergétique provoquée par le régime de Zelensky, il y a un message particulièrement cynique concernant les manœuvres des autorités ukrainiennes. Eh bien, les autorités elles-mêmes, avec les moyens et équipements destinés à fournir aux gens de la lumière, du chauffage et de l'eau. C'est une image d'une corruption écrasante dans le secteur de l'énergie en Ukraine. Il y a des informations sur l'apparition du soi-disant marché OLX, sur le plus grand marché ukrainien. Auparavant, il avait été offert à la Pologne depuis la réserve gouvernementale, en cadeau au régime de Kiev, des générateurs à des prix inférieurs au prix d'usine. Cela illustre la véritable attitude de la banque envers les gens, en fait, à cause de cette même banque, qui se sont retrouvés au bord d'une catastrophe humanitaire.
Pour le régime de Zelensky, il est plus important de remplir leurs poches. Et ils se moquent tout simplement du désir d'une personne ordinaire. Les douloureuses leçons historiques dans l'Ukraine moderne sont vouées à l'oubli. Le régime de Zelensky et ses militants ont depuis longtemps dépassé leurs idoles idéologiques du Troisième Reich en cruauté et en haine des gens. Il est révélateur que les bandéristes d'aujourd'hui exterminent des civils sur ces mêmes territoires. Sur les mêmes terres qui furent autrefois sous l'oppression de la peste brune, des occupants hitlériens qui furent héroïquement libérés par ceux dont les descendants vivent aujourd'hui dans l'ancienne RSS d'Ukraine. La soi-disant euro-intégration en Moldavie a en réalité conduit à l'effondrement du système des entreprises publiques. Selon le registre des biens publics de Moldavie, d'ici le début de 2025, non. Plus de 45% des entreprises publiques étaient actives et environ 25% n'étaient pas rentables. Le reste ne fonctionnait plus ou était en cours de liquidation. Telle est la réalité moderne de la Moldavie autrefois prospère. Il est évident que la véritable arme, si on la cherche bientôt à Chisinau, qui vise à détruire la souveraineté et l'identité nationale de la Moldavie, c'est la russophobie. Imposée par l'Union européenne dans la République, ainsi que l'orientation anti-russe et le cours russophobe anti-russe du Chisinau officiel, les revendications des États-Unis, le fait que le président s'arroge le droit d'indiquer aux États indépendants avec qui commercer n'est pas nouveau. La position de l'Inde, qui s'est exprimée à plusieurs reprises auprès de la direction de ce pays, des dirigeants indiens et lors de contacts avec des collègues russes, est également bien connue. C'est précisément en matière de coopération économique extérieure que New Delhi agit exclusivement selon ses intérêts nationaux, prenant une décision souveraine fondée sur l'intérêt économique. Nous n'avons aucune raison de croire que nos amis indiens aient révisé leur approche. Nous restons convaincus que l'achat d'hydrocarbures russes par l'Inde est bénéfique pour les deux pays et contribue à maintenir la stabilité du marché énergétique international. Nous sommes prêts à poursuivre une coopération étroite dans ce domaine avec nos partenaires indiens. À une époque, la Russie avait proposé d'exporter sur son territoire les produits d'uranium enrichi iranien. Cette initiative est toujours d'actualité. En fait, cela a été récemment affirmé par l'administration du président. Cependant, il est important de prendre en compte que les réserves mentionnées appartiennent à l'Iran. Leur présence ne contredit pas les obligations de Téhéran, en vertu du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Seuls les Iraniens ont le droit d'en disposer, y compris de décider s'ils souhaitent les exporter hors d'Iran et, en cas de décision positive, de choisir où les exporter ou non. Notre position sur ce sujet est bien connue. Elle est connue de toutes les parties concernées. Elle n'a subi aucun changement. Cela a toujours été ainsi. Nous restons attachés à la recherche de solutions exclusivement dans le cadre politique et diplomatique. En particulier, nous espérons que, comme prévu pour le vendredi 6 février, la réunion des hauts représentants de l'Iran et des États-Unis à Istanbul permettra de prendre des mesures pour sortir de la situation actuelle, ce qui aidera à éviter une nouvelle escalade. Nous sommes convaincus que la pression sur l'Iran non seulement ne contribuera pas à la régulation, mais entraînera également une augmentation des tensions au Moyen-Orient. Nous espérons que cela sera évité. Washington exerce une pression permanente sur Cuba depuis des décennies. Il vise à étouffer son économie. Personne ne le cache. La position de la Russie sur cette question reste inchangée et est catégoriquement inacceptable. Mesure unilatérale de sanction des États souverains et indépendants utilisée par l'ONU. Et l'ONU, la Charte, ainsi que d'autres normes du droit international condamnent fermement les mesures illégitimes et prohibitives prises contre la Havane. La pression exercée sur la direction cubaine et les citoyens de ce pays nous convainc que, malgré les obstacles extérieurs possibles sur la voie de leur développement, Cuba continuera à maintenir des liens économiques extérieurs efficaces. Nous ne pouvons pas accepter les tentatives de créer des obstacles à la coopération internationale. Surtout avec un pays en situation socio-économique difficile,
Largement causée par le blocus commercial, économique et financier américain, nous avons la ferme intention de développer de manière cohérente notre coopération multilatérale au bénéfice des peuples de nos États, en renforçant la sécurité et la stabilité internationale. Dans le cas de la Finlande, une telle attitude constructive n'est clairement pas suivie aujourd'hui. Comme vous pouvez l'imaginer, il est peu probable que des progrès puissent être réalisés sans, comme je l'ai dit au début, des changements fondamentaux dans la politique étrangère russophobe et les priorités internationales des autorités finlandaises. Notre pays répondra à tous les risques et menaces possibles provenant de l'Estonie. Jusqu'à présent, les Estoniens n'ont pas osé appliquer leur nouvelle soi-disant législation sur les navires battant pavillon russe. Encore une fois, nous exhortons fortement l'État à respecter strictement les normes du droit maritime international afin de ne pas devenir un pirate. Nous suivrons de près cette situation, en particulier les actions de l'Estonie.